C'est le spectacle de la mi-temps du Super Bowl interprété par Bad Bunny. Ça a fait beaucoup réagir aux États-Unis. Un spectacle presque uniquement en espagnol. La langue, évidemment, de Bad Bunny qui vient de Porto Rico. C'était controversé dès le départ. Ça a été controversé au moment où il a chanté. Et c'est encore un peu controversé. J'en parle avec Valérie Baudouin et Raphaël Jacob. Bon début d'après-midi à vous deux. Bonjour. Alors, Donald Trump n'a pas particulièrement apprécié. Voici ce qu'il a publié. Une partie de ce qu'il a publié sur Truth Social, parce que c'était vraiment un long message, mais il a écrit « Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument horrible, l'un des pires de tous les temps. Il n'a aucun sens, c'est un affront à la grandeur de l'Amérique. » C'était quand même une réaction prévisible, Valérie. Oui, mais je pourrais être en débat avec Donald Trump demain matin, aujourd'hui, s'il le faut, pour débattre de la qualité de ce spectacle de la mi-temps qui était, ma foi, au contraire, moi, je trouvais c'était très rassembleur, même si il y a des gens qui s'opposaient encore, qui disaient que ce n'était pas le bon choix, le fait qu'il parlait espagnol. Mais j'ai trouvé vraiment que Bad Bunny a quand même donné des éléments d'unité. Hein. Oui, il a parlé des Amériques, il a nommé tous les pays, dont le Canada. Et il a dit « God bless America » en anglais. Il a utilisé, je trouve, les bons mots, le bon ton. Oui, il y avait des messages politiques, je vais dire, glissés ici et là, mais on n'est pas tombé dans quelque chose qui était de la confrontation. Il n'y a pas de référence à ICE, comme il l'avait fait dans son discours pour les Grammys. Donc, il n'y avait pas quelque chose où on visait directement l'administration actuelle. Exactement. Alors, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était une très belle célébration et que finalement, oui, il y a des gens qui ont critiqué le spectacle, mais il y a quand même des gens dans le camp conservateur qui ont bien apprécié. Alors, c'était pas tout le monde qui a, je vais dire, détesté ça. Et, petite anecdote, selon ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux actuellement, au party du Super Bowl de Donald Trump, qu'est-ce qu'on a écouté? Le spectacle de la mi-temps officiel et non le spectacle qui est en parallèle à Mar-a-Lago lors des célébrations. Ben voilà, parce que si M. Trump publie qu'il n'a pas aimé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, c'est parce qu'il a regardé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive pour lui, comme c'est arrivé pour la vidéo controversée des Obama la semaine dernière. Mais cela étant dit, on se serait attendu à ce qu'il regarde le spectacle alternatif, celui avec Kid Rock, Raphaël, non? Mais ce serait beaucoup trop lui demander de ne pas aller voir potentiellement ce qui pourrait être controversé, ce qui pourrait l'impliquer lui, parce qu'évidemment, personne ne savait à l'avance ce qui allait ou non sortir de la bouche du chanteur. Et pour ce qui est de l'interprétation, c'est assez fascinant. On a, dans ce cas-ci, comme pour une tonne d'autres exemples dans les dernières années, un test de Rorschach presque parfait, dans la mesure où les critiques de Donald Trump vont voir ça de façon extrêmement positive. La plupart de ses partisans, effectivement, Valérie a raison, c'est pas la totalité, mais la plupart de ses partisans vont le voir comme une peu provocation, bien au-delà de la question de la langue. Le simple fait, et ça, c'était pas tout le monde qui l'a réalisé, mais vers la toute fin du numéro, on voit littéralement une caravane passer ce qui a l'air d'être une frontière. Donc, des messages comme ça, il y en a fait qui étaient assez peu subtils. Une fois que ça s'est dit, la réaction du président était parfaitement prévisible. On pouvait le voir venir 100 000 à l'heure. Donc, encore une fois, le principal intéressé va demeurer ce qu'il est. Quelle est la suite de ça? On verra. Oui. Puis juste un doute ou une question qui a été soulevée, Valérie, sur le Grammy que Bad Bunny a remis à un petit garçon. Là. Les réseaux sociaux se sont emballés en disant que c'était le petit garçon qui avait été interpellé par ICE. Or, c'était pas le cas, n'est-ce pas? Non, il y a eu une confirmation plus tard dans la soirée que c'était pas lui, mais justement, ça démontre à quel point il y avait une symbolique, une interprétation qui a été faite de ce moment-là. Mais finalement, ce qu'on comprend, c'est un peu une métaphore pour dire que Bad Bunny donnait à l'enfant qui était peut-être le représentait quelque chose, un rêve, donc d'avoir ce Grammy là, c'était vraiment plus dans ce ton-là. Mais oui, il y en a qui ont vu une interprétation directe de ce qui se passe avec les enfants et surtout cette petite enfant de 5 ans là, au Minnesota. Pardon. Sébastien, on n'a pas touché au point le plus important de toute la soirée, c'est-à-dire que le spectacle, objectivement, était immensément meilleur que les 2 demi de football qui l'ont entouré. C'est mérité d'être dit. Défensif, hein, comme match. Bon. Ouais. J'ai déjà oublié le match, je vous avoue. Oui, déjà. Mais la mi-temps, vous voyez, on en parle. Oui. Donc, pas de, juste pour être clair qu'on se comprend bien, pas de référence politique controversée à part nous sommes ensemble dans les Amériques. Il y avait aussi la seule façon de combattre la haine, c'est l'amour. Donc, il s'en est tenu à ça, Raphaël, n'est-ce pas? Plus la caravane, plus les drapeaux. Et il faut réaliser que lorsqu'on commence à faire la liste de tous les pays d'Amérique latine, dans le contexte de ce qui se passe aux États-Unis présentement, c'est pas comme si on avait fait la liste de tous les pays du monde. J'ai pas vu, je sais pas si vous, Valérie, avez vu quelque chose que j'ai pas vu. J'ai pas vu de drapeau, par exemple, de la Russie ou du Kazakhstan. C'était les Amériques. Exact. On comprend que c'était les Amériques. Ouais. Exact. Mais juste rajouter un petit... On voyait les images il y a un instant avec les poteaux électriques, là, vraiment, là, avec les fils et tout ça. Ça aussi, il y avait une symbolique en raison de l'ouragan Maria il y a
quelques années qui avait frappé Porto Rico, puis c'est comme Porto Rico qui était laissé à lui-même. Justement, c'était le moment où Donald Trump lançait les rouleaux de papier essuie-tout, là, si on se souvient. Alors, il y avait aussi une symbolique politique. On peut le voir dans le choix des chansons et tout ça. Donc, si on va vraiment dans l'analyse, je veux dire, plus intense, il y en avait quand même quelques messages cachés. OK. Parlez-moi de, Raphaël, de Ghislaine Maxwell. Rien de subtil dans son témoignage devant le Congrès aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est la conjointe de Jeffrey Epstein. Elle sait des choses, plein de choses. Et là, elle a été convoquée, puis elle n'a pas parlé. C'est ça qu'on comprend, Raphaël? Elle a parlé pour dire qu'elle invoquait Invoquait le cinquième amendement, merci, pour dire essentiellement qu'elle n'allait pas parler de risque d'auto-incrimination. Ce qui est intéressant, c'est que ça devrait relancer la question fondamentale, à savoir si elle n'est prête, en date d'aujourd'hui, à divulguer aucune information de plus. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement américain, l'administration de M. Trump, a senti le besoin de la transférer à une prison de sécurité inférieure? Qu'est-ce qu'elle a à offrir de plus? Et la réponse, clairement aujourd'hui, c'est rien. J'ajoute rapidement qu'un des démocrates peut-être le plus important pour ce qui est d'avoir poussé le département de la justice à diffuser une partie des documents qu'on a vus depuis les dernières semaines, M. Khanna de la Californie, est sorti publiquement en anticipant que Mme Maxwell allait plaider le cinquième amendement avec la liste de questions que lui aurait posées. Et il y en a parmi ces questions-là qui sont drôlement intéressantes. Mais j'ajouterais quelque chose parce qu'on le sait, ce qu'elle peut dire. C'est par la bouche de son avocat, on a dit la chose suivante. Si on lui donne un pardon ou, disons, prend une décision pour l'aider, elle va démontrer pourquoi Donald Trump et Bill Clinton n'ont pas rien fait de mal. Alors, il y a quand même... C'est comme si on voulait tendre cette idée de, bien, si vous me donnez un pardon présidentiel ou autre, eh bien, j'aurais peut-être des choses à dire. Mais sans négociation, on veut garder le silence, justement, pour se protéger. Mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très mercantile aussi là-dedans, en s'emmagasinant, pardon. Elle est en train de négocier sa libération, si je comprends bien ce que vous dites, avec la promesse de ne pas impliquer Bill Clinton et Donald Trump dans un éventuel témoignage. En fait, de les impliquer, mais je veux dire positivement, entre guillemets, en expliquant pourquoi on doit croire qu'ils n'ont rien à se reprocher dans toute cette affaire Epstein, mis à part d'avoir peut-être eu un ami, disons, qu'ils regrettent aujourd'hui. OK. Faut que je vous laisse aller. Tellement de choses à discuter. On se reprend demain. Merci, les amis. Bon après-midi.